Hello, petit bilan 2024. Donc j'ai fini mes études et qu'est-ce que va devenir les podcasts? Je continue les podcasts, y a pas de souci sur ça. J'ai eu une forte demande, ce qui fait que je vais passer à 2 vidéos par mois au lieu d'une, donc 2 formats de podcast. N'hésitez pas à me DM si vous êtes intéressé par le podcast, par le format, etc. Avec le thème, etc. On en discutera, il n'y a pas de souci. Mis à part ça, je continue à chercher du travail parce que je n'ai pas de revenus sur les podcasts. Les vidéos ne sont pas monétisées et pas encore monétisables et j'ai pas de partenariat, etc. Ce qui fait que de toute façon, à la base, le projet de podcast, c'était un à côté. Même si le projet devient de plus en plus grand avec de plus en plus de personnes et qu'il y a de plus en plus de demandes, ça constitue pas un assez gros projet pour pouvoir manger à la fin du mois, très clairement. Ce qui fait que donc je suis toujours à la recherche d'un travail et ce format de podcast là sera toujours là mais en complément de ce que je fais à côté. Ça n'enlève rien que j'adore faire des podcasts, etc. Sur l'année 2025 je vais continuer à faire des podcasts, etc. Je vais être très présente sur TikTok pour essayer de partager mes ressentis, les tips et les messages que je veux faire passer et surtout de prendre soin de soi, etc. Je sais que j'ai eu mon diplôme il y a 3 semaines et j'arrive toujours pas à décompresser par exemple parce que j'ai envie d'être un peu partout et ça demande beaucoup d'énergie, mais il faut aussi penser à soi et parce que les périodes de Noël c'est un peu stressant aussi pour moi, je vais pas se le cacher. Comme je vous le dis, je vais être hyper présente sur notamment TikTok et Insta. Je vais dissocier les 2 comptes pour avoir plus de liberté, surtout pour justement parler de ces tips-là, etc. Sur ce bilan personnel de 2024, j'ai appris énormément de choses, notamment que j'en avais marre des études. Sur les prochains podcasts, les thèmes seront les blessures de l'enfance. Le suivant, ça va être les handicaps invisibles. Et le dernier podcast que j'ai tourné avec Claudie à Paris, ce sont les TCA. Donc des sujets assez lourds qui, moi, me touchent de près ou de loin. Je vous invite vraiment à les regarder. Déjà, ça a été énormément de travail mis en place pour moi cette année, que ce soit mon travail personnel pour avoir mon diplôme, que ce soit mon envie en fait à donner la parole aux gens. Cette année 2024, c'est quelque chose. J'ai vécu beaucoup d'émotions, sachant que pour moi, ce challenge-là, c'était d'avoir mon diplôme en 10 mois au lieu de 2 ans, donc une formation raccourcie. Et je me serais jamais dit en 2023 que j'allais lancer une chaîne pour parler de santé mentale et pour libérer la parole des gens. Finalement, c'est un peu logique que moi-même, dans mon parcours personnel, j'en arrive là. Je vais essayer de faire mes prévisions pour 2025, avoir un travail stable et continuer en fait tout ce que je fais. En fait, la continuité de tout ce que j'ai construit cette année, j'espère l'avoir l'année prochaine. C'est-à-dire avoir un travail stable dans une agence ou en mairie. Oui, je visais les mairies. J'aime bien travailler en mairie, c'est cool. Et puis, si c'est en région Normandie, la Normandie, ça serait top. Et continuer en fait tout ce travail-là que j'ai déjà commencé avec les podcasts, etc. Ce serait vraiment top que le projet prenne de l'ampleur, qu'il y ait de la demande. Vraiment, c'est du pur bénévolat tout ce que je fais, mais il y a tellement de sujets dont les gens ne parlent pas ou que les gens fassent semblant de pas entendre que moi je voulais justement, j'ai cette envie-là mettre en avant, tout simplement. Parce qu'ils ont plein de choses à dire et c'est super intéressant et il y a plein de choses sur la santé, notamment la santé mentale. Il y a plein de choses sur tout ce qui est dérivé de la santé mentale. Enfin bref, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et pour moi, c'est vraiment à espérer en 2025 que je fasse toujours des podcasts et que ça continue. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se retrouve très vite avec le prochain podcast qui sera sur les blessures de l'enfance avec Bérangère. Bisous!